Vous écoutez la radio Fréquence Vie, c'est la 91.1 FM. Mesdames, messieurs, bonjour. Et merci de rester fidèles à l'écoute de l'émission Témoignages et Vie qui rentre dans sa partie analyse et commentaires. Témoignages et Vie, c'est aussi la prière pour les autorités, les témoignages et la prédication. Nous préparons la célébration des 30 ans du ministère Va et Raconte International qui débute ce mardi 22 février 2022 sous le thème « Détruire la sorcellerie ». Pendant cette émission, effectivement, nous en parlerons. Nous préparons également le culte de ce soir au ministère Va et Raconte International qui est situé en Van Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes, c'est de lundi à vendredi, 16h-20h. Et le dimanche, 8h-12h. Tout au long de cette émission, donc, nous parlerons du déroulé de l'événement, de l'huile consacrée et de tous les services y afférents. Vous pouvez donc appeler au 692 70 72 94. Je reprends 692 70 72 94 ou alors au 676 62 36 08. 676 62 36 08 pour avoir des informations liées effectivement à cette manifestation, à cette célébration des 30 ans du ministère Va et Raconte International. C'est une équipe dynamique qui se mobilise tous les jours pour la production de cette émission. Mise en onde et réalisation, Georges Yanni. L'autre caméraman s'appelle Jean Bienvenu Mbani l'Impérial. Nous signalons que nous sommes bien sûr en direct sur la page Radio Fréquence Vie Plus. Vous écrivez, vous tapez Radio Fréquence Vie et vous ajoutez le signe plus et vous nous verrez effectivement en direct aujourd'hui. Déjà, vous pouvez appeler pour avoir des informations. Je reprends les numéros 692 70 72 94 672 70 72 94 et le 676 62 36 08. 676 62 36 08, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun et qui voudraient justement avoir des informations liées à cette célébration et pourquoi pas participer justement de manière physique à ce grand événement, parce que c'est pas tous les jours que vous avez Monseigneur l'évêque Bousson à côté de vous, c'est pas tous les jours que vous avez la révérende évangéliste Mary Slide. Donc il est important pour vous de profiter de cette opportunité que Dieu vous offre, parce que notre Père spirituel avait coutume de dire, quand une opportunité s'offre à vous et que vous la manquez, ça va prendre encore du temps pour que vous puissiez avoir une autre opportunité. Donc il est important pour vous de vous joindre à nous, que vous soyez dans le monde entier, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez à Yaoundé ou dans quelques provinces, quelques régions du Cameroun, que ce soit, joignez-vous à cette grande célébration, bien sûr, qui a un thème très évocateur, détruire la sorcellerie, quand on sait que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au Cameroun, en Afrique, dans le monde entier, la sorcellerie bat son plein. On se souvient qu'il y a de cela beaucoup d'années, on parlait aux États-Unis de la chasse aux sorcières. Vous voyez-vous donc, cette affaire de sorcellerie, ça concerne même celui qui est aux États-Unis. Donc, à ce micro de présentation, donc, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, Monsieur Guy Fouet, bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. L'évêque Alain Bousson est présent dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Sœur Dorette, et mes salutations les plus distinguées au peuple camerounais et en particulier à tous ceux qui nous suivent en ce moment via la radio Fréquence Vie. Et je veux dire à quelqu'un que nous sommes déjà à quelques heures de ce grand jour de célébration et nous sommes là donc pour sonner encore une fois la mobilisation. La révérende évangéliste Mary Slide, bonjour. Bonjour, bonjour Dorette Vie et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio Fréquence Vie. Alors, sans plus tarder, nous allons dire que la supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Essomba et Monsieur Guy Fouet. Témoignage et Vie est une production du ministère Va et Raconte International. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h
Et le numéro du standard, c'est le 242 015 458, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Abonnez-vous à ces différentes pages Facebook, la page Ministère Va et Raconte International, la page Radio Fréquence Vie Plus. Nous signalons que nous sommes en direct. Vous pouvez regarder déjà le direct et le partager également à des personnes qui pourront bien sûr assister à cette grande célébration. Abonnez-vous également à la page Facebook Ministère Va et Raconte. Femmes du ministère Va et Raconte. Vous pouvez appeler au 692 70 72 94, 692 70 72 94 et le 676 62 36 08, 676 62 36 08, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont bien sûr hors du Cameroun. Sans plus tarder, je m'adresse à vous, monsieur le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, pour avoir les dernières actualités. Parce que nous avançons, justement, nous sommes tic-tac, jour J-1. Ok, le merci. début effectif de la célébration. Ok, merci Dorette. Nous sommes à midi moins 5. On a souvent l'habitude de le dire que lorsque vous êtes à la veille d'un événement, ça veut dire que vous êtes à midi moins 5. Tout va très bien au ministère Va et Raconte. Je bénis Dieu parce qu'il a dépêché un renfort exceptionnel. Je veux ramener au peuple de Dieu parce que hier, on a joué. On appelle, nous si on appelle, voilà, monsieur le directeur de la communication, permettez que nous puissions prendre cet appel. Il est là, l'auditeur, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, nous n'écoutons pas l'auditeur, quelques problèmes techniques, l'auditeur est là. C'est le directeur de la communication qui était en train de nous expliquer un certain nombre de choses, monsieur le directeur de la communication. Ok, en attendant que l'appel soit réglé, il y a des choses, je disais que hier on avait joué la demi-finale et ça s'est très bien passé. La demi-finale s'est très bien passée et à partir de cette semaine, nous partons à finale. Donc il faut que ceux qui nous écoutent ce matin, il ne faut pas que tu sois hors jeu dans cette finale. Il faut que tu sois capable de venir. Parce que le problème, ce n'est pas d'écouter à la radio. Le problème, ce n'est pas de rester dans l'éthique. Non, j'ai écouté où je veux que l'évêque puisse prier pour moi. Ce n'est pas ça le problème. C'est que tu dois te déplacer. Le Jourdain a été quelque chose dans la vie d'un général. Je prends l'exemple là, pourquoi? Parce que il était déjà, il avait un très grand poste, mais il était obligé de se déplacer. C'est de ça qu'il est question. Il faut que tu te déplaces parce que le décor est en train de changer au ministère Va et Raconte. Ce décor-là commence à partir de demain, dès 16 h, il faut être là. Parce qu'il faut que tu sois localisé. Tu serais localisé en faisant quoi? Tu dois prendre la première place. Parce que tu vas arriver. Dès que si tu arrives, on a déjà tout pris les premières places, ça ne serait pas évident pour toi. Il faut que tu sois en contact de l'homme de Dieu. Ou l'évangéliste qui va parler demain, parce que ce sera l'embouteillage des serviteurs de Dieu. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a certains secrets qu'on ne dit pas. Parce que tu vas commencer à sélectionner. Non, moi je voulais que l'évêque prie pour moi et ça s'arrête là. Non. Il faut que tu te déplaces. Le ministère Va et Raconte est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Il n'y en a pas deux dans la ville de Yaoundé. C'est de ça qu'il est question. Il faut que tu te prépares. Toi qui pleures, tu parles autant à pleurer, tu parles autant à se plaindre. Il faut que tu arrêtes de se plaindre en venant au ministère Va et Raconte. Parce que Jésus-Christ a commencé à opérer hier. La demi-finale a été très bien jouée, Dorette. Hier, je me suis posé des questions comme ça. Je comprends pourquoi les demi-finales sont souvent très rudes. C'était un culte fabuleux. Merveilleux. D'habitude, pour votre information, d'habitude, on finit souvent à midi. Mais on s'est retrouvé là à 14 h, jusqu'à 14 h. Ça rend compte, hein. J'étais dépassé. L'esprit de Dieu. J'ai dit que, qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'était l'ombre des choses à venir. Hein? L'ombre des choses à venir. Regardez le sacrifice que nous on fait déjà. Les hommes de Dieu, ils finissent de travailler et ils reviennent ici à 22 h. Voilà. Le même dimanche. Le dimanche qu'on est censé se reposer. On arrive encore à la radio. Nous voici encore, on arrive à faire l'émission témoignage de vie à l'heure-ci. Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Vous croyez que nous, on n'a pas le corps déchet, qu'on doit se reposer? C'est à cause de vous.
Il faut que tu te déplaces, tu viens au ministère va à compte. Parce que ça va aller très vite. Il faut entrer en compte à partir d'aujourd'hui. Nous avons déjà imbécile fait les rondes. Dernièrement, on était dans une radio. Aujourd'hui même, on sera à la télévision. À Vision 4 tout à l'heure, vers 13h, 14h. C'est pour que tout le peuple camerounais puisse être connecté à cet événement. 30 ans du ministère. Il y a des gens qui sont même morts avant d'avoir 30 ans. Ce n'est pas de la blague. Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité tout entière d'Orette, à ma connaissance, il a commencé réellement son ministère à 30 ans. Quand on dit 30 ans, viens te connecter. Ce n'est pas de la blague. Viens te connecter. Il y a des gens qui sont morts avant 30 ans. Il y a des gens qui sont morts à 15 ans. Il y a des gens. Donc quand on parle de 30 ans, c'est un chiffre prophétique même. 3. Chiffre 3. Donc il faut faire très attention. Il faut que vous vous déplacez. C'est mieux d'appeler. On va prier. L'évêque va nous t'écouter. Toi qui vas appeler, tu peux appeler. On vous a déjà communiqué les numéros. Le 692 70 72 94. Je reprends. 692 70 72 94. Il faut que tu appelles. Il va t'écouter. Mais ce n'est pas le fait qu'on prie pour toi, ce n'est pas ça. Alors, je ne vais pas te donner, par exemple, on a évoqué l'huile d'onction. Ce n'est pas ici qu'on va te transmettre ça. Il faut que tu te déplaces. Toi-même, tu viens prendre ça entre les mains de l'homme de Dieu, l'évêque. C'est de ça qu'il est question d'oreille. L'émission, c'est témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie. Nous préparons ce grand événement, les 30 ans du ministère Va et Raconte International. Et les festivités débutent ce mardi 22 février 2022 avec beaucoup de choses qu'il y aura à faire. Vous aurez l'occasion d'écouter tout au long de cette émission. Et vous pouvez appeler pour avoir des informations justement liées à cette célébration au 692 70 72 94 692 70 72 94 et le 676 62 36 08 676 62 36 08. Vous savez, c'est un privilège pour vous de pouvoir avoir au bout du fil l'évêque, monseigneur l'évêque Alain Bousson, d'avoir au bout du fil la révérende évangéliste Mary Lai. Véritablement, c'est une très grande opportunité que Dieu vous offre ainsi. Donc, ne manquez pas de pouvoir appeler pour... Vous avez même un souci, hein, vous voulez comprendre un certain nombre de choses. Que vous soyez du ministère Va et Raconte ou pas, le serviteur de Dieu va vous dire ce qu'il y a lieu de faire face à la situation, bien sûr, que vous traversez. Alors, je me tourne vers vous, monseigneur évêque Alain Bousson. Oui. Véritablement, la célébration de ces 30 ans du ministère Va et Raconte International, qui débute ce mardi 22 février 2022, a un thème assez évocateur, oui. Détruire, bien sûr, la sorcellerie. Et toujours dans le même sillage de détruire la sorcellerie, il a été évoqué justement les dettes spirituelles. Oui. Et il faut dire que plusieurs personnes sont en proie à bien de tourments dans leur vie à cause des dettes spirituelles. Merci à vous, sœur Dorette Vie. Encore une fois, nous saluons tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous savons très nombreux à être à l'écoute de cette radio bénie de l'Éternel. Effectivement, c'était donc le sous-thème de la demi-finale. Nous avions donc évoqué la question des dettes, parce qu'effectivement, les tests qui nous ont accompagnés nous ont également, j'allais dire, aidés à expliquer au peuple qu'il y a les réclamations, parce que c'est pratiquement les deux esprits qui sont similaires, les dettes qui font partie également des esprits de réclamation. Vous voyez que Jésus priait, et une fois que l'apôtre Pierre n'est pas devenu encore apôtre, s'était présenté à lui, il dit, j'ai vu Satan venir réclamer ton âme et pour te cribler comme du froment. Donc ça, c'était donc un exemple typique pour dire que cet homme qui s'était mis au service du Seigneur avait derrière lui des esprits de réclamation. Alors, comment est-ce que les esprits peuvent se lever contre la vie de Pierre? C'est parce que ces esprits-là avaient certainement des dispositions en termes de dette sur la vie de Pierre. Il dit, les esprits sont venus te réclamer. Et Christ a été très précis. Il dit, c'est Satan qui est venu te réclamer pour te cribler
comme du froment. Et donc, hier, pour ceux qui étaient avec nous, nous étions dans le livre de 2 Rois, si ma mémoire est bonne, où nous avons vu donc, nous avons un appelant. Très bien, ce sont eux les prioritaires. Donc, quand ils appellent, on s'arrête automatiquement. Allô? Oui, allô frère, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bien, alors, vous nous appelez de quel quartier? Allô? Oui, vous appelez de quel quartier? Monsieur Franck. Bien, alors, quel est votre problème? Quel est votre problème? Oui, allô? Oui? Allô? Quel est votre souci? Ok, on a du mal à l'avoir. D'accord, il faut insister. Voilà, il faut insister pour nous avoir. Lorsque la ligne est ouverte, il faut bien comprendre qu'elle devient saturée parce que tout le monde appelle en même temps. Alors, nous sommes encore là et Sœur Douretz, hier, comme dit tout à l'heure, nous avons été bénis par le Seigneur. Nous avons vu donc un créancier rentrer donc dans la maison d'un enfant du Seigneur. Voilà. Et c'était une femme qui était donc au service de Dieu avec son époux. Et ce dernier est décédé et il a laissé des dettes. Alors, le créancier arrive, il rentre dans la maison et il prend les 2 enfants de ce défunt homme, donc de cette veuve-là, pour en faire 2 des esclaves. L'objectif était lequel? C'était que le père de son vivant avait donc contracté des dettes. Et comme il n'avait pas fini donc de payer toutes ses dettes, les enfants devaient ainsi travailler dans l'optique de faire quoi? De rembourser la dette de leur père. Donc c'était une créance qui était en l'air. Il fallait donc que quelqu'un puisse alors payer cette dette. Nous avions eu un texte biblique également, Habakkuk chapitre 2, le verset 7, que j'ai à mes yeux. Alors elle lui dit ceci, que tes créanciers s'élèveront-ils pas soudain, tes oppresseurs se réveilleront-ils pas, et tu deviendras une proie pour eux. Alors vous constaterez ici que il y a un mot qui se répète ici, les créanciers. Donc les mêmes créanciers qui étaient dans le livre du roi, les mêmes créanciers se retrouvent encore ici en Habakkuk. Donc pour dire quoi? Qu'il y a des... Nous avons un appelant. Ah d'accord, d'accord. Oui, bonjour frère. Bonjour. D'accord, quel est votre nom? Oui. Oui, quel est votre nom? Allô? Ils n'ont pas de retour apparemment. Quel est ton nom frère? Voilà, je pense que nos auditeurs n'ont pas le retour. Hein. La technique va donc s'organiser à cela et nous allons pouvoir donc aider les bien-aimés frères. Mais nous espérons que ceux qui nous écoutent depuis la maison, depuis le service, depuis les écouteurs sur le chemin du travail, nous espérons que vous réussissez à entendre notre voix parce que c'est l'objectif. Hein. Nous voulons qu'il y ait une bonne interaction et nous voulons nous rassurer que vous arrivez à nous entendre depuis chez vous à la maison. C'est ça l'objectif. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là pour vous dire ceci, que demain, nous entamons cette semaine de délivrance. Une semaine où nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. Parce que c'est une réalité. Vous également qui nous suivez depuis la page officielle de la radio, depuis les réseaux sociaux, nous voulons également que vous puissiez donc faire une large diffusion de ce programme. Ne restez pas chez vous à la maison. La sorcellerie est une réalité. Parce qu'il est question de détruire ces œuvres. Chers frères et sœurs, nous qui sommes devenus, j'allais dire, serviteurs à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu la sorcellerie faire beaucoup de choses dans les vies. Nous avons vu des familles être décimées par la sorcellerie. Nous avons vu des étoiles être emprisonnées par la sorcellerie. Nous avons vu la sorcellerie envoyer la maladie dans le corps de plusieurs. Nous avons vu des personnes être malades durant plusieurs décennies. Chers frères et sœurs, oui, c'est une réalité. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du diable, non. Mais nous sommes là pour, j'allais dire, mettre à nu ses œuvres. Nous sommes là pour dévoiler ses œuvres. Oui, parce que c'est en le faisant que nous allons pouvoir, chers frères et sœurs, avoir une vie de victoire. Amen. On ne peut pas
On ne peut pas venir cajoler les œuvres du diable. La Bible est claire sur un aspect. Je vous donne le pouvoir. Luc au chapitre 10, le verset 19. De marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, vous qui refusez qu'on parle des œuvres du diable, qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce verset? De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est quoi la puissance de l'ennemi dans ce cas? Que quelqu'un me réponde. Alors, souffrez que ceux qui ont reçu l'appel de la délivrance, souffrez qu'ils opèrent dans le domaine dans lequel Dieu les a appelés. La Bible déclare que nous avons tous reçu, nous avons un appelant. Voilà. C'est vrai que nous sommes en plein développement, mais les appelants sont prioritaires. Oui, allô? Allô? Oui, shalom. Bonjour, frère. Voilà. Ok, bonjour. Hello, good morning, God bless you. How are you? Ok. Alors je rappelle également que ceux qui sont anglophones, ne vous gênez pas. Nous avons la servante de Dieu, Mary Sly, qui pourra donc traduire ça pour nous tous. Voilà. Alors nous continuons. Chers, voilà, nous avons un appel là. D'accord. Allô? Allô. Auditeur en ligne, bonjour. Please, I cannot hear you very well. Okay, can you hear me now? Yes, I can hear you, but not faint. Okay, God bless you. God bless you. What's your name? Hello. Hello, what's your name? My name is Rustan. I'm calling from Jouvence. You are calling from? Jouvence. Jouvence. Okay, God bless you. What can we do for you? Okay. I was by my mom about the presence of the bishop. So she encouraged me to kind of book a session with him. You know that he's the visiting man of God, and should have really loved that I meet him. You know, for prayers and spiritual upliftment. Okay, you are very much welcome. So tomorrow we'll start the program by 4 p.m. So try to come to the church. Then on Wednesday, we have the counseling. So if you want to meet the man of God one-on-one, you have to come on Wednesday morning from 6 p.m. at the church. Do you know the church venue? No, but I can speak to my mom to direct me. Do you mean in the morning 6 a.m. or 6 p.m.? 6 a.m., sorry. 6 a.m. We'll start from 6 a.m. to 12 noon. So you can come. But tomorrow, we start the program by 6 p.m. at the church venue. So you can come, you can be there tomorrow, Tuesday, by 6 p.m. Then come on Wednesday by 6 a.m. at the church service. Okay. Yes. Right. I'll do my possible best since we have two options. Either to come tomorrow Yes. By 6 p.m. If you want to meet the man of God one-on-one, you have to come by 6 a.m. I will try to be there on Wednesday, 6 a.m. Okay. So take my number in case you are coming. Then you can call. Okay. Can I let me have your number, please? Okay. Okay, I'm ready. What's your number, please? 67 67 again. 67. Yes, 6707. Come again. I have double 67. Okay, let's go like this. 6. Yes. 7. Yes. 6 again. Yes. 7. Yes. 0. 0. 7. 7. 3. 3. 5. 5. 5. And 2. 2. 5. 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 5
and 2. Okay. Yes. I repeat the number. Okay. 676 Yes. 76. No. No. 676 Mm-hmm. 70 Yes. 73 Yes. 52. Yes. Then you Okay. call the number while coming. God bless you. Thank you. Keep in touch. Lift God up your bless you, hands. Let me ma'am. pray for you. Please? Lift up your hands. Let me pray for you. Okay. Okay. Father, I commit your servant unto your humble hands. I pray by the reason of the anointing, may the grace of God locate him wherever he is now in the name of Jesus. Thank you, Father, for the doors that you open in his life. In Jesus' mighty name I have prayed. It is done. Amen. So see you tomorrow. Ok. Hello? I said see you tomorrow. Okay. See you tomorrow, ma'am. Thank you so much. God bless you. You are welcome. you. My greetings to your mother. Okay. She will hear. I'll send it with me. Amen. You are blessed. Amen, ma'am. Voilà. C'était C'est le 600, nous C'était rappelons un les très beau contacts. pays. Je Voilà. rappelle que ce pays a une disposition francophone et une partie anglophone. Tout à fait. Quelle grâce. Alors, comme nous sommes sur ce chapitre, je vais donner, permettre à la révérende de lancer un appel pour tous nos parents anglophones qui se disent, mais là-bas, tout va se faire en français, donc nous, on ne peut pas se déplacer. De lancer un appel pour dire qu'ils peuvent venir. Parce que vous êtes là, on va traduire tout ça en anglais aussi pour eux. Yes, Donc, yes. ce programme-là, c'est pour eux aussi. Exactly, C'est vraiment my bishop. I want to give this message to all the viewers all over the world that are listening to this wonderful radio station to talk about this program that is organized by the ministry Va et Raconte at Mvan Tropicana, Yes. and is the ministry of late Bishop Chala Esomba. So wherever you are in Yaoundé or in Cameroon, Voilà. you are all invited Yes. to this mega program that will start tomorrow, being Tuesday, 22nd of February, but by 4 Sorry, p.m. servant of God. Yes. Oui, Hello. nous avons un auditeur. Allô? Allô, auditeur en ligne, que Dieu vous bénisse. Salut, bonjour. Shalom, shalom, quel est votre nom? Comment t'as... Je m'appelle Mba. D'accord, et d'où est-ce que d'où appelez-vous, s'il vous plaît? On l'a perdu. D'accord. On Alors voilà l'a ce qu'on va perdu. faire. Vous savez, il peut arriver que la ligne ne soit pas bonne. Donc quand vous appelez, quand vous passez trop le temps à donner le nom, finalement ça se coupe. Mais il faut Effectivement. attaquer en même temps. Voilà, bonjour, je suis le frère Tan, voici mon sujet. Donc en moins de 5 secondes, tu vois que, voilà, parce que nous ne sommes pas maîtres également du réseau, voilà, donc il faut anticiper. Souvent trop de détails, en fait, qu'on passe à côté de l'essentiel. Voilà, alors nous sommes encore là, 692, 70, 72, 94, 692, 70, 72, 94, et le 676, 62, 36 et 08 à la fin. Alors, sœur Dorette, il est important parce qu'on parle de célébration. Quelqu'un peut penser que nous allons commencer à danser depuis mardi jusqu'au dimanche. Non, on ne fait rien d'autre. Non, non, non. Justement. On ne va pas danser. Donnez-moi le nom d'une danse ici. Voilà, il y a le Bensky. On va pas danser il y a le le- Bikoutsi. On ne va pas danser Biskouski, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis on danse seulement. Non, il y a un contenu. Amen. Voilà, il y a un contenu et il y a un thème. Dans la semaine est accompagnée d'un thème. La destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous rappelons que l'homme dont l'onction nous a attirés au Cameroun, c'est un homme qui avait une grâce exceptionnelle dans la délivrance. Donc bien évidemment, on ne peut pas venir donc fêter les 30 années du ministère Va et Rencontre en passant le temps seulement à sauter dans tous les sens. Oh, yes. Non, il y a un contenu. Tout à fait. Donc demain mardi, on commence et nous commençons dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu, dans les guérisons, dans les miracles. Amen. Vous étiez là le dimanche, donc c'est juste hier. Le Seigneur a été formidable. Wonderful. Les guérisons, les délivrances, et le Seigneur a été bon. Voilà, et donc demain, 22 février, c'est demain. Dans les jours J là, souvent, il y a d'autres mamans qui disent, mais jour J là, les enfants disent quoi même? Non, maman, il faut laisser jour J. Ce qu'on dit là, c'est demain. Yes. C'est demain qui est le 22. Regardez bien sur le calendrier. C'est demain mardi 22 février.
Donc le programme qui a été annoncé depuis des mois là, c'est demain ça commence. Oh, yes. Oui, il faut dire ça, amen. Amen. Depuis le taxi, dis bien amen frère. Amen. Voilà, donc demain mardi, 22 février, c'est une date à retenir. Quand on était à l'école, au CM, c'est pas si on dit CM ici, non? Avant d'aller au collège, c'est CM? Oui, CM. Voilà. CM. On disait date à retenir, c'est-à-dire il y a les dates qu'il ne faut pas oublier dans sa vie. Yes. C'est très important. Donc, date à retenir, 22 février. Voilà, à partir déjà de 16 h, nous commençons les hostilités. Ça va être un temps de miracles, un temps de guérison, un temps de signes. Envoyez les malades. C'est très important. Vous savez, la sorcellerie a fini par créer un système. Et l'un des systèmes dans lesquels le diable opère, c'est la maladie. Parce que c'est bon de vouloir se marier. Mais si tu es malade, tu vas te marier comment? Voilà. C'est cela. C'est bon de vouloir avoir une augmentation de salaire. Mais si les gens ont envoyé une tumeur dans ton cerveau, tu vas travailler comment? C'est cela. Donc voici également l'un des grands pièges dans lesquels la sorcellerie opère. La maladie. La maladie. Et la maladie épuise des personnes, épuise. Quand tu es malade, tous tes rêves pratiquement tombent à l'eau. Yes. Quand tu es malade, tous tes projets tombent à l'eau. C'est cela. Donc tu as des bons projets, tu es bien intelligent. Les sorciers regardent dans ton cerveau, on dit, mais celui-là, ce qui est dans sa tête là, si on le laisse, qu'il réussit à mettre ça sur pied, alors il va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui envoyer une maladie. Et ça, c'est l'un des systèmes pour tuer à petit feu. Ça commence par la maladie et vers la fin, on t'achève. Chers frères et sœurs, personne n'est plus pour avoir la maladie. Moi, j'ai eu mon propre père qui a été malade pendant plus de 10 ans. On était tout petit, on voyait le vieux malade. Mon père était un enseignant. Mais il arrivait que, sur une année scolaire de pratiquement de 9 mois donnés, s'il est trop parti pour aller enseigner, c'est 3 mois. Les 6 autres mois, il est malade. Donc le matin, j'étais tout petit, on s'habillait, on prenait le sac et on laissait notre père malade, couché là. À notre retour, il est à l'hôpital. Donc quand je parle d'envoyer des malades, je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas facile d'envoyer un malade dans ses bras. Et il a été malade, 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 jusqu'à ce que la sorcellerie puisse l'emporter. Chers frères et sœurs, j'étais encore petit. J'ai vu mon père mourir dans mes mains. J'ai encore la date ici dans mon esprit. Mourir là dans mes mains. Mais c'est quand on l'a soulevé du lit d'hôpital. Mais la quantité de sang qui était sur le lit, mais ça pouvait remplir, comment vous appelez les eaux minérales, les gros bidons là. Ça pouvait remplir au moins 5 gros bidons. Le sang qui était, on dirait un animal qu'on venait à peine d'égorger. Je parle de mon propre père qui est décédé dans mes bras, qui était encore petit, par la sorcellerie. Alors, chers frères et sœurs, donc comme on vient aussi devenir pasteur aujourd'hui, quand on vient s'asseoir, nous sommes là pour dévoiler. Dévoiler le monde des ténèbres. Et ne laissez pas là à suivre des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Quand on parle de la délivrance, oh mais la délivrance c'est quoi? La délivrance c'est quoi? Mais écoutez, moi je connais des gens qui ont combattu la délivrance, mais quand le diable a commencé à les cibler, ils ont dit mais attention, on disait ce qu'on ne maîtrisait pas. On parlait des choses qu'on ne maîtrisait pas. Oui, quand quelqu'un combat la délivrance, mais lui-même là, à plus de 35 ans, il fait pipi au lit. Maman Dorette, tu comprends ça comment? C'est grave. Il dit aux gens, non, ne partez pas dans les endroits où on parle de sorcellerie là-bas. Ne partez pas dans les endroits où on combat le diable. Mais lui-même qui parle là, son épouse a fait pipi au lit. Hein? Tu combats ça, mais ta femme a fait pipi au lit. Mais on fait comment? Est-ce qu'à 35 ans, on fait pipi au lit? Pas du tout. Mais c'est un démon qui est là. Il y a un démon qui est rentré dans ton foyer. Donc le jour où tu combats ça, il faut éviter, j'allais dire, les esprits de Nicodème là. Hein? Nicodème, il a été bon. Il a été bon parce que lui, au moins, il a eu l'humilité de venir la nuit un peu pour dire, mais maître, c'est vrai que le matin là, nous autres là, on est dans le même club là, on te combat dans tous les sens, mais moi-même, il y a des choses que je ne comprends pas. Nicodème, au moins, il est bon. Donc, j'allais dire, il faut éviter le pharisianisme. Ça, c'est encore plus bien employé. Chers frères et sœurs, venons nous faire aider par le Seigneur. Nous avons des lèpres. Et ayons le courage de venir dans la maison du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous guérir de la lèpre. Vous savez, la lèpre, elle n'est pas apparente. Celui qui a une lèpre, il faut constater, la lèpre, elle n'est pas apparente. La lèpre, quand nous avons la lèpre, on tente de la couvrir. La preuve, Naaman le Syrien, grand général, il était habillé.
N'est-ce pas? Et quand il sort avec ses galons, tout le monde regardez-vous. On libère le chemin. Oui, parce que c'est un général qui arrive quand même. C'est pas 2 pour 5 francs. Mais le général là, quand il arrive à la maison, quand il enlève ses galons qui effraient toute la population là, il a une lèpre. Il a une lèpre. Et celui qu'on bouscule pour qu'il passe, il est mieux même que lui, parce qu'en réalité, lui il est sur un vélo, toi tu as tous les motards là, mais voici que tu as des lèpres. Alors, chers frères et sœurs, de jour tu peux sourire, de jour tu peux crier sur tout le monde, mais tu connais la lèpre que les sorciers ont envoyée dans ton foyer. C'est cela. Tu es grande dame, c'est pas mauvais, je bénis Dieu de t'avoir élevé. Mais maman, pendant que tu me suis, dans la grosse maison dans laquelle tu dors, je suis évêque, je sais de quoi je parle. La maison dans laquelle tu dors, toi seul tu sais ce que tu vis dans la maison. Il y a des gens qui sont tourmentés dans les maisons, tourmentés par les démons. La maison elle est grosse, quand tu passes à côté, tu dis, yeah, mais la maison là, non. Quand j'aurai les moyens, je vais construire une maison comme ça. C'est pas mauvais. Mais ce que les gens vivent, il y en a même qui ont fait des clôtures, hein. La clôture là, c'est 25 mètres. Pour ne même pas que les voleurs puissent escalader. Si le voleur s'amuse, lui-même il sera fatigué, il sera découragé. Mais quand tu as fait ça là, est-ce que tu penses que le diable a peur les 25 mètres de clôture là? Non. Ça c'est rien pour un sorcier. Le gars il passe à travers le mur, il est dans ta maison. Les murs là, ça ne ferait pas sorcier. Voilà. Anti-vol ne ferait pas sorcier. Les bars, comment vous appelez ça? Les alarmes. Les bars, les alarmes, non, ça c'est entre nous ici. Les bars électriques. Ça c'est la plaisanterie. Sorcier descend dans ta maison avec toute la sécurité. Tu as mis les gars de corps, avec les armes, les kalachnikovs, les bombes, les S-22, tu as mis tout ça. Sorcier descend là-bas, un petit coup de poing, ton enfant est mort et puis il sort. Et parfois même tu es bien habillé en chemise de nuit et tout, et puis il réussit à avoir des rapports sexuels avec. Voilà, mais c'est cela. C'est de ça qu'on parle. Tu mets tous les parfums de la terre là, mais arrivé là, mais le sorcier, il vient te souiller et puis il s'en va. Donc, chère maman, ne raisonnons pas. Ne raisonnons pas. Venons nous faire aider par le Seigneur. Venons nous faire aider. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Je suis souillé par les démons. Attends, je suis sûr et certain que la dimension que le docteur avait, il a pris le soin d'expliquer, de dévoiler tellement de mystères. Mais c'est les rappels que nous faisons souvent. Vous savez, quand les mercenaires de Mami Wata, hein, que vous appelez très souvent mari de nuit et femme de nuit et consort, quand ces démons viennent pour avoir des rapports avec nous, ils viennent pour faire des échanges. Ils viennent puiser ta grâce, puiser tout le bonheur qui est en toi, et en retour, ils y mettent la malédiction. Parce que c'est une alliance. Quand les rapports sexuels sont sacrés, c'est pourquoi lorsqu'on va avec une femme sexuellement, il y a une alliance qui est tissée. Donc il en est de même. Quand un démon vient coucher avec toi, il tisse une alliance avec toi. Désormais, tout le bonheur que tu avais, ça part dans leur camp, et ils viennent pour mettre un malheur à leur place. Et le démon qui a couché avec toi vient également tisser une alliance avec toi. Chère maman, chère soeur, tu es mal parti. Avoir un foyer stable, c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas fait la délivrance, de te libérer de ce démon qui couche avec toi, tu auras le mari le plus gentil de la terre, le plus beau, celui même qui est capable, je ne sais pas comment il a dit ça, de te mettre au dos, de Douala à Yaoundé. Quand tu transpires, il s'assoit, il oublie même sa propre maman. Quand il a 10 francs, tu prends tout l'argent. Il est tellement gentil. Mais ce monsieur-là, il va devenir un diable d'ici quelques mois. Pourquoi? Parce que déjà, tu as déjà un mari. Un mari qui vient pour te souiller. Vous allez voir des femmes qui sont dans le foyer, mais qui sont frigides. Excusez-moi pour l'expression. Voyez un peu, hein. Le mari même qui t'a épousé là, il peut même pas s'approcher de toi. Et tu portes ton jean. Tu mets un jean, 2 jeans, 3 jeans. Et tu as tout barricadé, tu as tout fermé. La nuit, quand le monsieur veut s'approcher de toi, tu dis, ah, va là-bas. Mais va là-bas comment? On s'est marié là, c'est pourquoi? Voyez un peu? Mais attends, quand la femme atteint ce niveau, ça veut dire déjà qu'il y a déjà quelqu'un qui fait le travail. Le diable envoie son mari de nuit, il fait le travail. Donc quand le mari, tu arrives, et toi-même, quand il te regarde, mais c'est qui lui là, tu l'énerves. Et ceux qui ne sont pas spirituels vont dire, mais ma femme est devenue bizarre, et oh, mon ami, ta femme a déjà un mari la nuit, qui fait déjà le travail. Donc toi, tu l'énerves. Il y a tellement de choses que le temps est insuffisant ici. Chers frères et sœurs,
il y a un démon qui vient me souiller pendant la nuit. Faut pas t'éteindre là-dessus. Peut-être que pour l'instant, tu n'en vois pas la gravité, mais c'est grave. Très souvent, lorsque nous avons des bonnes nouvelles qui sont à l'horizon, vous allez constater que à la veille, il y a certaines personnes parmi nous, le démon vient pour coucher avec toi. Quand il couche avec toi, la bonne nouvelle se renverse en quoi? En mauvaise nouvelle. Il y a même des gens, le rendez-vous était bien calé. Le monsieur t'a dit, mais oh, d'accord, d'accord, d'accord. Tu m'as demandé combien de millions? 3 millions, mais c'est pas grave. Il faut passer le vendredi à 10 h. Je vais laisser les 3 millions à ma secrétaire. C'est déjà fait. Le rendez-vous est bien calé. Ça, c'est vendredi, non? Le jeudi nuit, le démon vient coucher avec toi. Pour faire quoi? Pour échanger la bonne nouvelle des 3 millions en mauvaise nouvelle. Et tu vas voir que le vendredi avant 10 h, le même monsieur prend son portable pour t'appeler. Pour dire, mais on avait rendez-vous aujourd'hui à 10 h, c'est pas ça? Je devais te remettre 3 millions, non? Oh, bon d'accord, j'ai eu un petit souci, on va reporter ça. Vous voyez? Et il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ce moment. Vos nouvelles ont été transformées en mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'à la veille, le démon qui a pris l'information est venu coucher avec vous pour récupérer la bonne nouvelle. Il y a tellement de choses à dire ici. Est-ce que vous savez, madame, que les kystes à répétition, les fibromes en répétition sont les enfants des esprits des eaux? Est-ce que vous savez ça? Oui. Les personnes qui reçoivent le plus souvent la visite des démons qui couchent avec eux, vers la fin, les semences qui restent dans vos entrailles finissent par prendre la forme des fibromes en un point fini. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui se font opérer des fibromes, quelques mois plus tard, ou même quelques semaines, ça repousse encore. Ça repousse encore. Qui sont variants, on opère, ça repousse encore. Il y a longtemps quand même que nous sommes un peu dans la délivrance. Quand vous demandez à ces personnes-là, vous allez voir qu'il y a toujours un démon qui vient. Quand tu commences à parler de ma fille, tu te fais opérer des fibromes, non? Oui, papa. Ça a repoussé encore, oui, ça a repoussé, c'est revenu encore beaucoup. Mais la nuit, quand tu dors, qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, quand je dors, il y a quelqu'un qui a des rapports avec moi. Il dit, voilà. Celui qui a le rapport, là, celui qui a la base des fibromes à répétition qui se multiplient dans les entrailles. Et quand on commence à faire la délivrance, vous allez voir au fur et à mesure, les fibromes commencent à se casser, au fur et à mesure. Parce que plus la puissance de Dieu descend véritablement dans le corps de la personne, l'esprit ne peut plus souiller la personne. Et comme la délivrance, d'abord, c'est un processus, et deuxièmement, la délivrance, elle se conserve. Vous voyez, c'est ce de Rex. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que ce programme, il est ton programme. Déplacez-vous massivement. Je vais en appeler ici à tous les opérateurs économiques. Nous avons aidé comme ça un frère qui a compté beaucoup d'argent hier. Mais arrivé un moment, ce frère, même pour payer son loyer, impossible de payer son loyer. Quelqu'un qui avait plusieurs entreprises en Abidjan. Impossible. Un jour, il lui restait 1000 francs. 1000 francs. Et sa femme lui a dit, ah, c'est vrai que c'est difficile, mais les enfants sont là, il faut qu'ils mangent. Parce que ça faisait 3 jours que les enfants n'ont pas mangé. Et comme il est sorti à l'Abidjan, on dit dans ses grouillements. Donc, en se battant un peu, il est rentré à la maison avec 1000 francs. Vous imaginez, quelqu'un qui a compté beaucoup d'argent hier, qui se retrouve à avoir ses enfants affamés depuis 3 jours. Il a eu seulement 1000 francs. Et sa femme lui a dit, bon, donne-moi les 1000 francs, on va partir au marché avec ça. Il dit, bon, je vais t'accompagner. Donc, madame Alesson, elle a seulement 1000 francs. Et lui, il a su, il s'en va. C'est en partant au marché, sur la voie du marché, qu'ils ont vu l'enseigne de l'église. Notre église Abidjan. Quand la femme a vu l'église, elle dit, mais attention, le pasteur là, parce qu'il y a l'image de l'évêque sur l'affiche. Elle dit, ah, mais ça, le pasteur là, quand je vois son visage là, c'est un visage de la puissance de Dieu dedans. Son mari a dit, oh, ces histoires de pasteur là, ils vont nous apporter quoi? Moi, je souffre assez déjà. Elle dit, j'ai dit, ici là, on va rentrer pour aller demander le programme. C'est pourquoi moi j'aime les femmes qui sont spirituelles. Oh, tu dis pas amen bien frère. Amen. Où sont les mamans? Dites amen bien cela. Amen. Dites amen très bien cela. Amen. Si tu es une femme qui n'aime pas Dieu, tu es en danger, hein? Tu es en danger, frère. Oui, tu es en danger. La femme dit, mon ami, je dis on va rentrer là-bas. Et pendant qu'il tardait là, elle a laissé sa mère, elle est rentrée dans l'église là-bas. Elle dit, mais bonjour pasteur, les prières là c'est quand? Et on lui a donné le programme.
Elle dit, comme aujourd'hui est mercredi, demain jeudi là. Parce qu'Abidjan, on prie le jeudi. Demain jeudi, je viens chez mon mari. Il a arrêté même au dehors là-bas, il ne veut pas rentrer, mais moi je suis rentré quand même. Et la dame sort de l'église avec le programme, ils vont au marché. Le lendemain, elle a fait toutes les histoires à son mari la veille. Pour dire, mais toi, tu étais millionnaire hier. Aujourd'hui, hier, on est parti au marché avec quoi? Avec 1000 francs. Ça fait 3 jours, les enfants n'ont pas mangé, puis toi, tu veux raisonner. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Le diable est en train de vous tirer dans le gouffre, et puis vous raisonnez. Est-ce que c'est le temps de raisonner? C'est pas normal. Tu as plus de 45 ans. Maman, tu n'as même pas de fiancé. Tu vas raisonner maintenant? Faut pas raisonner. Viens dormir à l'église. Viens pleurer devant l'autel du Seigneur. Yes. Et le Seigneur te fera justice. C'est important. Regardez bien l'histoire de Anne. Ceux qui ont bien étudié l'histoire de Anne, vous allez comprendre que c'était une femme qui était hautement spirituelle. Yes. Et c'était la plus aimée entre les deux épouses. Parce que lorsqu'on donnait un cadeau à sa coépouse, à elle, on donnait le double du cadeau. Donc elle était la plus aimée. Mais Anne avait une lèpre dans son corps. La lèpre, c'est qu'elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais regardez son attitude. Elle aurait pu dire, mais on parle de Dieu là, Dieu même est où? C'est pas ça? Oui, Dieu est où? Mais Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Comment Dieu peut donner des enfants à ma coépouse? Pourtant, on a le même mari. C'est la même énergie qui fournit sur nous deux. Vrai ou faux, ma sœur Dorette? C'est la même énergie. Énergie qui donne là-bas et puis à l'enfant là. Quand il arrive aussi à mon tour, c'est la même énergie. Mais pourquoi là-bas enfant sort et puis chez moi aussi enfant sort pas? Mais Dieu est méchant, Dieu n'existe pas. Elle aurait pu s'adonner à tous les discours philosophiques. Nous qui parlons, on a fait les études. Hein. Moi, il était universitaire. Voilà, donc ne pensez pas qu'il s'arrêtait en cours de chemin au CP là et puis il est devenu bishop. Non, 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 non. Je suis universitaire. Il faut qu'on soit d'accord. Amen, amen, hein. Amen. Il n'y a pas plus athée que moi. Je vous dis la vérité, hein. Les questions de Dieu là, moi je ne croyais pas du tout. Moi je suis très franc dans mes histoires. Oui. Je dis, oh, mais c'est quoi ça là? Mais quand le temps est arrivé, j'ai été paralysé, hein, depuis déjà, j'ai fait 2 années à terre. Je ne voyais pas à l'école. J'ai dit, mais attention, les 2 mis ensemble, c'est suffisant pour que je couvre la maison du Seigneur. Non, c'est comme ça, hein. Tous les raisonnements que j'avais, ça m'a quitté tout de suite. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Mais Anne aurait pu dire, commencer à faire des palabres à son mari. Mais la soeur s'est assise, elle a dit, mais attention. Jesus. Auditeur en ligne. Non, nous avons une légère baisse de tension. Voilà. Il faut arrêter. On a coupé, je sais pas.